tout de suite, on est avec Marie-Solène Lafont. Bonjour. Bonjour. Marie-Solène Lafont, vous êtes un petit bout de femme aux cheveux tout courts, assez timide, assez discrète et assez nouvelle dans la vallée finalement. Et ça, c'est chouette. Vous êtes née dans les Landes, vous avez assez rapidement fait des études en vous dirigeant vers le théâtre, mais côté théorique. Et ça, vous insistez sur le fait que c'est théorique et pas pratique théâtrale. Licence en art du spectacle à Bordeaux, puis un master 1 dans la même branche, tout en travaillant dans un très grand groupe de supermarchés pour soutenir vos rêves et vos études. Puis vous êtes partie tout au nord de la France, dans les Hauts-de-France, dans la région vers Amiens, en Picardie, pour être chargée de diffusion dans différentes compagnies de théâtre et marionnettes, entre autres, des Petits Pas dans les Grands, la compagnie de l'Échappée, tout en reprenant vos études, un master, un autre, théorie et théâtre, en espérant apprendre plus et mieux, mais bon, vous êtes un brin déçu. Alors vous partez travailler ailleurs, quelques mois à la Bobine à Grenoble, sur le projet Bob, en tant qu'assistante de production et de programmation. Et puis pof, vous êtes arrivée à Chamonix, comme ça, pour le travail, en décembre 2019. Vous connaissiez Chamonix un peu de nom, comme un peu tout le monde, mais vous n'y avez jamais mis les pieds. Et la mairie de Chamonix vous propose un poste de chargé culturel et de la programmation. Alors moi, ça m'enchante que le projet de la saison culturelle persiste à Chamonix. Alors merci d'être là. On comprend rapidement que dans votre parcours de vie, tout se fait autour du spectacle vivant. Vous voyagez dans presque toute la France et c'est touchant ça. On sent que c'est une passion, c'est pas un simple job. Alors Marie-Solène Lafont, j'ai hâte de découvrir votre programmation, votre toute première programmation. Alors même si vous l'avez travaillé et discuté en collaboration avec le génialissime Guillaume Genot, que je salue d'ailleurs, bonjour Guillaume, et qu'elle a dû être validée par les élus, c'est quand même la vôtre, cette programmation. Alors, chers auditeurs, allez vite chercher un crayon et un papier, parce que cette année, la programmation est divisée en premier acte. Et là, tout de suite, nous allons parler de l'acte 1. Bonsoir, Marie-Solène Lafont. Bonsoir. Alors donc, la programmation est divisée en actes. Alors, comme c'est pas une tragédie, j'imagine qu'elle est divisée en 3 actes. Non, elle est divisée en 2 actes. En 2 actes seulement, oui. D'accord. Il n'y a pas un bonus pour l'été Pas encore. Pas encore, en tout cas. Alors, avant de rentrer dans les détails de la programmation, pourriez-vous nous dire si vous avez donné un ton, une couleur à cet acte 1 en général, Oui, est-ce que vous avez travaillé sur quelque chose avant qu'on rentre en détail en fait? En tout cas, on a essayé de proposer des choses diverses et plurielles pour aussi attirer tous les publics. Donc on va avoir du concert dessiné, on va aussi avoir le festival des petits asticots qu'on fait en collaboration avec la communauté de communes du Pays du Mont-Blanc. Oui. Après, on a des dates théâtre, on a des dates musique et puis ensuite des spectacles familiaux à la période de Noël. Donc on essaie de toucher un large public. Un peu tout le monde. Voilà. Alors la saison commence à une date qu'on ne peut pas oublier. Alors là, les auditeurs, si vous oubliez cette date-là, franchement, vous n'êtes pas forts. C'est le 11 septembre. En effet. Et ça commence par un concert dessiné. Oui. Qu'est-ce que c'est qu'un concert dessiné? Eh bien, c'est la rencontre de 2 artistes, donc Bastien Lallemand, qui est musicien, et Jean-Marc Rochette, qui est dessinateur, BDiste notamment, qui a fait le transpersonnage, pour ceux qui connaissent. Et donc l'idée là, c'est que Bastien Lallemand joue de la musique et en direct, Jean-Marc Rochette dessine. Donc D'accord. c'est la rencontre de 2 artistes, de 2 arts. Voilà. Oh, ça donne envie. Voilà, ce sera au Cinéma Vox, donc à 20h30. Le 11 septembre. Ça, c'est difficile d'oublier. Alors ensuite, le gros événement qui sera en place, c'est ce fameux festival des petits asticots. Alors on le connaît bien à Chamonix depuis plusieurs années. Ça fait combien de temps maintenant? C'est la 19e édition cette année. 19e édition, waouh. Oui. Ok, alors quoi Parce que c'est donc dans plusieurs communes, vraiment. Exactement. Ça, c'est pas une programmation que vous avez faite toute seule, vous l'avez faite en collaboration avec Cécile Legrand, j'imagine, entre autres. Alors en fait, chaque communauté de communes fait sa propre programmation. Et après, l'idée, c'est que toutes les personnes des deux, le public des 2 communautés de communes peuvent se déplacer sur les 2, on fait quelque chose ensemble. D'accord, ça tourne. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple Claire, je ne sais pas si tu connais toi les petits asticots, ça joue aussi bien à Combloux qu'à Salanches, qu'à Chamonix, qu'à Servoz, qu'à Valorcine, enfin vraiment c'est un peu partout quoi, et c'est dédié aux jeunes enfants.
En effet, mais en même temps, nous, on a aussi essayé, on a essayé de proposer des spectacles qui soient aussi tout public, Oui. pour que ça puisse également attirer l'adulte seul sans enfant qui peut aimer les spectacles et qui peut penser que ce festival n'est pas pour lui, mais ce n'est pas vrai. Donc notamment, nous, on propose à Chamonix Lumière de Ellie James, c'est un ciné-concert. Oui. Donc voilà, elle fait de la musique en live et elle propose 4 courts-métrages qui sont vraiment géniaux, et ainsi qu'on propose pour le tout public Zwei, qui est un spectacle de cirque et de manipulation. Voilà. J'ai vu qu'il y avait aussi des spectacles pour les tout petits, Ah bah oui, c'est l'idée. 1 an quoi quand même, c'est dingue ça. C'est l'idée, donc on a, je regarde la programmation. Bien parce sûr. que Je peux vous aider si vous voulez. Il y a Tisoun, Oui, Tisoun ou Tisoun, je ne sais pas comment on dit. Donc ça c'est un spectacle un petit peu d'objets d'après ce que je vois. Exactement. Et de jeux de lumière, Jeux de ça lumière. sera à Servoz. Exactement. Ensuite, on propose Prélude pour un poisson rouge à partir de 4 ans, et c'est à Valorcine. Ouais, ça c'est chouette. Ce sera le 21 octobre. On propose En t'attendant, qui est à partir de 1 an. Voilà, là c'est de la manipulation, langue des signes et danse. Donc manipulation marionnette. Marionnette, pardon. ouais. Voilà, donc ça c'est au Majestic le 22 octobre. Et ensuite on propose Dans les jupes de ma mère le 23 octobre aux Ouches, et qui est à partir de 2 ans. D'accord, très bien. Après il y a plein d'autres spectacles. Ah, il y a On des super spectacles. Il y en a même un qui s'appelle Sois toi et t'es belle, Et qui oui, joue en à effet. Salange. Et je vous conseille vivement d'y aller, mais vous ne pourrez pas parce que c'était scolaire. On va écouter un tout petit peu de musique avant de revenir sur votre programmation. Alors, nous sommes toujours avec Marie-Solène Lafont, qui vient nous parler de sa programmation. Je montre la plaquette. Est-ce que tu la vois, Douglas ? Ouais. Super, c'est la plaquette de la saison culturelle de Chamonix. Elle est super belle, elle est toute neuve. Elle est déjà sortie ou pas ? Elle est en train. Elle est en cours. En tout cas, elle bientôt, est certains la recevront dans leur boîte aux lettres, normalement. Et là, Cool. tout de suite, on va parler de la valse d'Icare. Alors, c'est un spectacle qui est programmé le 21 novembre. C'est de la musique, du théâtre et des jeux de lumière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur ce spectacle qui nous donnerait envie de le voir ? Eh ben, Icare, c'est un musicien, un chanteur, Ouais. voilà, qui rencontre des succès, mais du coup, c'est un seul en scène, et c'est l'épopée d'une vie. D'accord. En 3 mouvements. Ça peut pas être que des succès parce qu'au théâtre, les gens heureux n'ont Non. pas d'histoire. En Donc, effet. c'est toute son épopée, j'imagine. Hein. En effet, donc du coup, ça nous embarque dans des histoires, dans des émotions. Tout n'est pas que rose. Rose, tant mieux, tant mieux. Alors, le 24 novembre, il y a aussi de la musique, des arts visuels. Alors, je trouve ça hyper étonnant comme titre. Ça s'appelle Vivaldi Piazzolla. C'est étonnant quand même, comme grand effet. écart, là. Et ben justement, c'est la rencontre de 2 univers, donc de la musique baroque, Baroque. et puis du tango argentin. Donc c'est la rencontre de 2 univers, de deux saisons, mais enfin. Ouais. Je vais arriver à dire Non, ce que mais je veux dire. donc ce sont des saisons. Oui, Essayez de m'expliquer un peu. D'arrivage à l'autre. Ouais. Et les saisons de Piazzolla qu'il avait transposées. Du coup, D'accord. c'est cette rencontre entre ces deux musiciens, et du coup, ce sera avec Marianne Piketty, Ouais. 6 autres musiciens, dont un théorbe. Moi, j'aime bien citer ça parce que c'est un instrument un peu rare, voilà, bien sûr. rarement. Et puis, c'est pas un concert assis comme on peut le voir sur les concerts classiques traditionnels. Là, du coup, c'est vraiment mis en espace, mis en jeu. Donc, D'accord. Ça change un peu de. Donc ça, c'est le 24 novembre, En c'est à effet. 20h30 et ça va envoyer du lourd. Alors après le 19 décembre, il y a mes super copains qui viennent. Je suis hyper contente. Super. Les petits détournements. Donc c'est Francis et Gaël. Ils viennent jouer leur nouveau spectacle qui s'appelle Le Ministère des Inventaires. Vous nous en parlez un petit peu ? Ils font du cirque, eux. Oui, ils font du cirque, Avec un peu des- burlesque. C'est Ouais. un duo un peu burlesque. Des objets détournés, beaucoup. En effet. Je ne l'ai pas vu, moi, celui-là, mais j'ai vu plein d'autres de leurs spectacles. Voilà, ça va être super. Du coup, ce sont des employés qui sont dans une sorte d'usine, et puis ils essayent de changer leur quotidien, en Ouais. fait. Du coup, le quotidien d'une usine, c'est jamais vraiment marrant. Non, Donc, ça, c'est clair. Donc voilà, tout est automatisé, et puis ils vont.
suis désolée. Mais ils vont jouer avec. Moi, je les connais bien. Je joue avec eux, en fait. Ouais. Donc, je sais qu'ils sont très précis et très drôles. Donc, je vous conseille d'y aller. On va vraiment s'amuser. Puis c'est un spectacle familial à partir de 7 ans. C'est nos spectacles qu'on programme aussi en vue des vacances de Noël. C'est un peu le petit cadeau avant les vacances de Noël. Bon, il y a un deuxième petit cadeau juste avant les vacances de Noël. C'est le 20 décembre. C'est du théâtre poétique avec Dedans moi. Alors ça, c'est vraiment pour les tout petits. Kirstine, tu pourras emmener tes enfants. Alors, c'est à partir de quel âge? Parce que mes enfants, à 4 ans, attention, ils peuvent regarder quelque chose peut-être... Non, mais on sait faire des spectacles pour les tout petits, oui, t'inquiète pas. Mais là, c'est pour les tout petits, vraiment. Parce que je suis engagée pour envoyer ma fille voir du théâtre. Ok, alors vas-y. C'est quoi Dedans moi? C'est un spectacle à partir de 1 an, donc, et pour plus... si affinité. C'est du clown? C'est du clown, en effet. Donc c'est aussi très poétique. Moi, j'ai vu ce spectacle, je l'ai trouvé magnifique et très très doux. Donc je te conseille d'emmener ton enfant. Donc voilà, donc on va... C'est la Provence qui en parle mieux que moi. Ils disent une vitre encadrée en guise de toile de peintre pour annoncer la couleur, un arbre pour y accrocher des objets. Et au milieu, toute la poésie de ces héros héroltés de nouveau-nés au théâtre. Voilà, la voix d'un bambin rythme l'histoire, tandis que des projections vidéo et sonorités d'instruments aussi bizarres que loufoques participent aussi à une atmosphère singulière. Impeccable. Alors, votre programmation, c'est aussi des actions culturelles. Oui. Il y a Intendance, ça fait 8 ans, Intendance, que ça existe. Alors, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Parce que parfois, à Chamonix, on ne connaît pas vraiment les choses. Qu'est-ce que c'est qu'Intendance? Intendance, c'est une résidence de territoire. Oui. Où, en fait, on invite une compagnie de danse à venir sur donc le territoire, je me répète, et à rencontrer les habitants de Chamonix. Donc ça va être autant les élèves de l'EMDI, donc l'école de musique et de danse de Chamonix, que l'EHPAD, parfois il y a les EHPAD, bien entendu, les écoles, celles qui se manifestent pour participer au projet. Et donc la compagnie que l'on sélectionne va dans les écoles ou auprès des publics, fait des ateliers et à la fin, in fine, c'est qu'il y ait une petite présentation, en effet. Et donc là, en fonction des âges, en fonction de si on est par exemple avec la section musique-danse du collège Jeanne d'Arc, la compagnie s'adapte en fait à son public, donc va faire peut-être des choses un peu plus poussées avec certains publics ou avec des choses plutôt douces, par exemple avec l'EHPAD. Bien sûr, voilà. évidemment. Et puis c'est aussi important pour nous d'aller voir ces publics, notamment l'EHPAD, parce que c'est des publics empêchés, on les appelle comme ça, et ils n'ont pas forcément la possibilité d'aller au spectacle ou de sortir vraiment de leurs habitudes. Donc c'est une manière aussi d'apporter autre chose. J'espère qu'avec cette crise du Covid, ça pourra se faire. Alors il y a aussi des représentations scolaires. C'est important pour vous, les représentations scolaires? Bah oui. C'est une vraie question. Non, mais oui, en soi c'est très important parce que c'est amener la culture aussi auprès des jeunes qu'ils ont au sein de l'école, mais c'est une autre manière de leur apporter une connaissance, mais aussi un divertissement, enfin de l'artistique. Donc, parce que pas tout le monde y a accès forcément chez lui. Ouais. Alors oui, pardon. Non, mais c'est très bien. Donc on propose 3 spectacles pour le premier acte pour les scolaires. Oui. Donc dans le cadre des petits asticots, on a les contes dits du bout des doigts des compagnons de Pierre Ménard. C'est une compagnie qui est bordelaise. Et là, c'est... On se demande d'où ça vient, ça. Ça, c'est vous. Et donc, c'est contes et langue des signes. Donc là, ce sera pour les grandes sections CE1. Ensuite, on propose, toujours dans le cadre des petits asticots, Samuel, de la compagnie Les Voyageurs debout, qui, eux, sont lyonnais, si je ne me trompe pas. Donc c'est du théâtre et ce sera... on parle de la différence. Magnifique. Voilà. Et donc ce sera pour les CE1, CM1. Et ensuite, dans la peau de Cyrano, qui est de la compagnie Qui va piano, la même compagnie que la valse d'Icare, que le spectacle La valse d'Icare. Et du coup, là, ce sera pour les collégiens. D'accord. Et comment ça se passe en fait? C'est les écoles qui réservent auprès de vous? Ou c'est vous qui vous proposez aux écoles et ils réservent s'ils en ont envie en fait, c'est ça? Donc c'est vraiment proposé à toutes les écoles à des tarifs un peu réduits? Exactement, oui, il y a des tarifs préférentiels et puis en effet on cible les écoles par rapport au spectacle. D'accord. On cible les spectacles par rapport aux écoles. Ouais. Et il y a des ateliers pratiques artistiques, donc ça on en a parlé, et il y a aussi des événements culturels. Oui, alors les événements culturels, en fait, on nous, dans notre plaquette, en tout cas, on référence les
les événements de nos partenaires locaux. Ouais. Donc, ceux de la MJC, entre autres, avec le festival Rambaltaen. En effet, Femmes Égalité, qui est super aussi. Réalité, pardon. Ouais. Donc, il y a le forum des associations ce week-end, donc ça, on le relaie dedans aussi. On relaie les informations de la Camerata du Mont-Blanc. Oui. Là, il va y avoir le festival Shoot qui se tient du 12 au 18 octobre prochain. C'est un festival photo. Photo, oui, ouais. C'est ça. Voilà, donc le mois du film documentaire à la bibliothèque de Chamonix. Donc, les événements, en effet, de la MJC, ceux de le MDI aussi, à l'auditorium. Ouais. Et les carnets de rendez-vous de pays d'art et d'histoire, pardon, excusez-moi. Eh bien, c'est super, ça donne envie, tout ça. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter sur votre programmation ou pas ? Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on recherche des bénévoles. Ah, vous cherchez des bénévoles, ça c'est hyper important. Donc, allez-y, faites votre annonce, ils cherchent des bénévoles. En fait, pour que la saison se passe bien, que tout soit mené à bien, qu'on accueille bien le public et aussi les artistes, il nous semble important, et aussi que les gens s'intéressent à la culture, ce qu'on fait aussi, qui viennent avec nous, qu'on les accompagne pour, je sais pas, faire du catering, de l'accueil artiste, de l'accueil public, aussi découvrir ce que ça peut être d'être bénévole dans le champ culturel. Bien sûr. Et donc du coup, si ça vous intéresse d'être bénévole, on vous invite à venir nous voir demain au Forum des associations qui se tiendra au gymnase de l'ENSA. Ouais. Donc voilà, après, bien sûr, toute l'année, vous pouvez nous contacter à culture@chamonix.fr. culture@chamonix.fr. Voilà, et ensuite, dire de ne pas avoir peur de venir au spectacle parce qu'on a quand même des tarifs assez préférentiels. Oui, alors j'ai vu que les tarifs, avant, ils étaient vraiment très très bas. Je trouvais que les tarifs étaient vraiment très très bas. Là, vous les avez un petit peu remontés, c'est un vrai... Alors, c'est parce que c'est des questions aussi budgétaires, j'imagine. Voilà. Ouais. Après, on reste sur... c'est très abordable. C'est assez abordable. Par exemple, le très jeune public au niveau de Noël, il est à 4 €. Oui. On est sur des tarifs... souvent, c'est 12 tarifs pleins, 12 € tarif plein, 6 € tarif réduit. Le plus haut, je crois qu'on est, c'est 17 € tarif plein et 8,50 € tarif réduit. Et comment on fait pour réserver ? Ça, c'est toujours la question. Eh bien, à culture@chamonix.fr ou sinon, je ne vais pas dire de bêtises sur le numéro de téléphone, 04 50 53 75 17. Et je peux répéter si vous voulez. Oui, on mettra tout ça sur notre site. Sur la plaquette, sur le Facebook du service culturel ou sur chamonix.fr. Magnifique, super. Voilà, vous avez toutes ces informations. Eh bien, grand merci Marie-Solène Lafont. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venue. Merci. Et tout de suite, Juliette va nous présenter la suite de sa programmation écossaise. Vous connaissez le plus grand État aux États-Unis ? Je sais pas, c'est quoi le plus grand État aux États-Unis ? Vous savez, vous ? Elle dirait le Texas, elle est forte ? Ouais, eh bien, il s'agit aussi d'un groupe de musique écossais. Mais oui. Voici Saint de Texas. Génial, j'adore.